Alors aujourd'hui, je veux vous un petit peu vous amener vers une vision du challenge que vous vous proposez de relever quand vous voulez vraiment développer une langue et devenir bon en anglais et être capable de parler, d'utiliser l'anglais. Donc, comme je dis souvent, la grosse problématique, c'est que l'idée qu'on a, c'est qu'il va falloir que je m'assieds régulièrement à mon bureau avec mon livre d'anglais et puis que j'étudie les leçons fastidieuses pendant longtemps et très souvent. Et ça, forcément, ça attire personne. Et après sa journée de travail, on n'a pas du tout envie de faire ça. Et en général, on n'est pas motivé bien longtemps. Donc, je reviens pas là-dessus, mais c'est vrai que ben, voilà, c'est comme ça qu'on a fait quand on était à l'école. C'est comme ça que voilà, qu'on voit les choses parce qu'on a toujours connu que ça. Et non seulement c'est très peu motivant, très peu plaisant. En général, on ne le fait pas bien longtemps, hein, il ne faut pas se leurrer. Et en fait, on s'aperçoit en plus, quand on creuse le sujet, que c'est ce qui fonctionne le moins bien. Mais alors vraiment, c'est tout ce qu'il fallait éviter en fait. Donc non, apprendre l'anglais, c'est pas ça. Et je vais vous donner une image. Voilà, le challenge que vous proposez de relever, en fait, qu'est-ce que ça représente? C'est ça que vous devez vous mettre en tête et vous allez voir, en fait, c'est beaucoup plus simple quand on abandonne ces anciennes idées un petit peu de comment il faut apprendre une langue. C'est beaucoup plus simple. Apprendre une langue, alors si vous n'êtes pas dans un pays anglophone, hein, sinon il y a une partie qui va être plus simple et plus automatique, mais si vous n'êtes pas dans un pays anglophone, vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous faites? En fait, il y a deux grands aspects. Ok, le premier, ça va être de s'exposer à la langue. S'exposer à la langue de manière, j'ai envie de dire, naturelle. Donc au début, il faut créer un peu ce processus de développer un petit peu des, entre guillemets, des activités, des choses que vous allez faire avec l'anglais. Alors dès qu'on est sur Internet, il y a plein de choses en anglais, donc plutôt que de les éviter, on va chercher un petit peu à s'exposer un peu volontairement sans s'embêter. L'idée, c'est pas de s'embêter, c'est vraiment juste de prendre l'habitude de s'exposer un peu, de regarder un petit peu, même si je comprends pas, même si c'est un petit peu difficile. On laisse un léger degré de difficulté, et puis bon, après on repasse en français. Mais ça va être de manière plus plaisante aller chercher des vidéos qui nous plaisent en anglais, dans des sujets qui nous intéressent, et puis s'exposer à ces vidéos parce qu'on aime ça finalement, ça nous plaît, ça nous attire. Peu importe notre niveau, qu'on comprenne rien du tout, qu'on comprenne un peu, qu'on comprenne beaucoup, l'idée c'est de s'y exposer petit à petit au travers de choses qui nous intéressent. Ça, c'est de l'exposition naturelle. Ça peut être bien sûr les podcasts sur lesquels je vous invite à travailler quand vous utilisez la méthode en 10 minutes, que vous vous mettez dans la voiture pour le plaisir, pour en écouter un petit peu plus comme ça, là, 10-15 minutes sur le trajet en allant au travail, par exemple, juste pour s'y exposer un peu. Vous avez pris un sujet qui vous intéresse encore, donc ça vous attire, vous avez envie de comprendre. Et petit à petit, comme ça, on s'expose de plus en plus à de l'anglais. On prend l'habitude d'avoir des choses qu'on va faire en anglais, ou en tout cas qu'on va regarder un petit peu là, un peu attentivement en anglais. C'est simple, c'est un processus qui se développe au fur et à mesure. Et plus ça va, plus on comprend et plus on prend l'habitude et plus on a de choses qu'on a découvert un petit peu de choses en anglais qu'on sait qu'on peut trouver à droite à gauche, plus on va s'exposer fréquemment et plus ça va faire partie de notre vie. Et l'idée vraiment, c'est vraiment ça, c'est faire entrer l'anglais dans sa vie. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on fait pour le plaisir, juste pour s'y exposer parce qu'on a envie. Et on sait que plus on va s'y exposer, plus on va être curieux, plus ça va devenir facile d'intégrer tout ça et plus on va s'habituer aussi à entendre non seulement la prononciation, mais aussi à entendre des mots qui vont revenir, des expressions qu'on va commencer à comprendre. Donc c'est purement de l'exposition, pas passive, parce que c'est des choses qu'on écoute parce qu'on a envie et on cherche à comprendre. Mais c'est l'exposition pour le plaisir. Pareil, si peut-être dans votre travail, vous avez besoin de l'anglais, vous avez l'occasion d'y être exposé, et bien plutôt que cette fois de l'éviter parce qu'on ne sait pas trop comment faire, on ne se sent pas très à l'aise, on va chercher à s'y exposer un petit peu plus, à trouver des solutions pour décrocher le téléphone, pour faire un mail en anglais un peu basique, mais pour transmettre ce qu'on a besoin de transmettre. Vous voyez, toutes ces choses, au fur et à mesure, on va s'y exposer, on va chercher à s'exposer un petit peu plus, toujours avec un léger degré de difficulté, parce que l'idée, c'est pas de se rebuter et puis de se mettre la barre trop haute, mais voilà, de faire entrer l'anglais dans sa vie, et c'est un processus, comme je dis, ça se développe, et plus ça va, plus on le fait naturellement, et plus on est naturellement exposé, parce qu'on a créé un peu ça dans notre vie, on a fait entrer l'anglais dans notre vie, et ça, c'est le premier gros aspect. Le deuxième aspect, il est à la fois très simple, mais c'est lui qui va vous permettre de rendre tout ça très performant. C'est la méthode en 10 minutes que je vous propose, tout simplement. C'est-à-dire que oui, vous allez vous asseoir à votre bureau, effectivement. Oui, vous allez faire quelque chose de construit, mais ce n'est pas avec des leçons fastidieuses. C'est la méthode en 10 minutes. Hein. Si vous ne l'avez pas, si vous l'avez pas encore, allez vite sur le site parlanglais.training et puis vous pouvez la recevoir très simplement. C'est très simple, vous prenez des choses qui vous intéressent. Et puis là, par contre, vous allez véritablement
aller chercher, découvrir, comprendre des choses que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant. Et là, maintenant, vous allez les découvrir. Les découvrir, vous les notez et vous allez véritablement faire augmenter votre niveau de compétence en anglais et au fur et à mesure, véritablement, avec de la rigueur, ça, cette fois. Mais vous savez, c'est un quart d'heure par jour maximum. Là. Un quart d'heure, c'est quand on a pris le coup qu'on a compris que plutôt que de se dire ah, est-ce que je le fais tout de suite? Non, je vais faire une petite pause. En fait, voilà, tout ce temps de latence, souvent, on se pose la question. En fait, le quart d'heure d'anglais, il est fait déjà. Et on n'a pas le temps d'y penser. Et vous savez, moi, par exemple, là, pour faire ces vidéos, c'est exactement ce que je fais. J'ai des moments bien précis où je me pose plus la question et je me dis pas, ah, il faudrait que je fasse. Non, non, je sais qu'à ce moment-là, boum, je me pose pas la question, je rentre chez moi, là, et puis j'installe mon petit matériel, ça me prend même pas 5 minutes, et hop, je fais la vidéo, et le temps d'y penser, la vidéo, elle est déjà faite. Pour l'anglais, c'est exactement pareil, c'est encore plus simple que ça, parce qu'il n'y a même pas de matériel installé, vous avez votre cahier, vous ouvrez votre ordinateur, et puis c'est parti en avant, et le quart d'heure, il est fait de manière très rapide. Par contre, ça vous donne véritablement, avec une méthode précise, où vous savez exactement ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites, et là, vous, véritablement, vous faites progresser votre niveau d'anglais. Et après, avec l'exposition que vous avez au fur et à mesure, de plus en plus, hein, c'est très progressif, mais dans vos journées, eh bien, tout ça, ça s'emmagasine et ça devient véritablement de plus en plus familier. Donc voilà, c'est vraiment un mode de vie en fait, plus qu'autre chose. Votre challenge, c'est de faire entrer dans votre mode de vie l'anglais. Donc c'est pas, en termes de temps, ça représente peu de choses, ça représente plutôt changer son optique, construire un petit peu cette méthodologie avec la méthode en 10 minutes, ça demande finalement peu d'efforts quand on a décidé que et on arrête de se poser des questions parce que ce qui nous demande beaucoup d'énergie, c'est de se poser des questions et de se dire ah il faudrait que je m'y mette, est-ce que je vais m'y mettre? Ah, oui, bon, bof, pas maintenant, plus tard. C'est ça qui prend énormément d'énergie et finalement c'est voilà, c'est passer outre tout ça et dire maintenant je fais rentrer dans l'anglais dans ma vie. J'ai ma méthode, je sais comment je fais un quart d'heure par jour et le reste, eh bien, au fur et à mesure, je vais chercher les choses qui m'intéressent. Et j'ai envie de dire, le gros changement, c'est que on arrête de se dire, ben voilà, je voudrais arriver à parler l'anglais comme je parle le français, bien sûr, c'est un peu l'objectif, mais ça, aujourd'hui, au début, il faut vraiment s'en détacher. Ce qui est important, c'est faire entrer l'anglais dans sa vie, au fur et à mesure, comprendre des choses en anglais, l'utiliser, communiquer en anglais. Quand vous pouvez parler, l'idée, c'est de communiquer. C'est pas d'avoir tout juste, c'est pas de parler comme en français, on s'en moque, c'est de communiquer, c'est de vraiment utiliser la langue. Et petit à petit, si vous faites entrer l'anglais dans votre vie, que vous avez une méthode rigoureuse au quotidien, votre niveau, il progresse. Voilà, donc c'est, comme je dis, c'est un mode de vie plus qu'autre chose. Le challenge, il est là. Il n'est pas quel niveau j'ai, il n'est pas réussir un examen, sauf si vous devez en passer un, mais ça, c'est autre chose encore. Devenir bon en anglais, c'est ce mode de vie-là, c'est se faire plaisir, vraiment, et c'est se libérer un peu de ces contraintes de qu'est-ce que j'arrive à dire correctement, qu'est-ce que j'arrive à pas à dire correctement. On n'est plus en classe, on n'est plus à l'école, on n'a pas d'examen à passer, on n'a pas besoin d'avoir tout juste. Quand vous parlez avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue, l'idée c'est d'arriver à communiquer avec lui. Et quand votre idée c'est juste ça, comprendre ce qu'un anglophone dit, et moi arriver à transmettre des choses en anglais, ben voilà, on n'est parti que sur du plaisir. Et quand vous avez un peu cette vision, ce mode de vie qui s'installe, votre anglais, forcément, il se développe. Il se développe jour après jour. Et au bout d'un an, vous vous dites, eh, mais finalement, je ne m'en suis pas trop aperçu, mais en fait, je fais beaucoup plus de choses en anglais que j'en faisais avant, à l'air de rien. Donc, vous voyez, c'est voilà, c'est ça. Donc, voilà, libérez-vous de toutes ces contraintes. Apprendre l'anglais, c'est très simple, mais c'est un choix, c'est un processus, c'est un mode de vie. Et si vous allez essayer de le faire entrer dans votre vie, vous allez voir que ça se fait vraiment avec plaisir, naturellement, de plus en plus. Et votre anglais, il ne peut que progresser comme ça. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites entrer l'anglais dans votre vie. C'est, vous avez tout à y gagner. Et puis après, il y a plein de choses qui s'ouvrent devant vous parce que vous allez voir que tout ce que vous allez faire en anglais, c'est des nouvelles expériences qui se rajoutent à votre vie. Et bien entendu, c'est très enrichissant, au-delà même de l'anglais. Donc faites-vous plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt dans nos prochaines vidéos. Laissez-moi un petit pouce en l'air. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube, bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.